Disons qu'on a un vecteur U ici. Donc, je vais juste ajouter la notation vectorielle partout. Alors, si je multiplie ce vecteur U par une constante K, alors comme on a mentionné dans une vidéo précédente, en multipliant par un facteur K, on fait juste changer, si c'est négatif, on change la direction du vecteur. Mais sinon, on est en train de changer la norme. Donc, on l'étire ou on le rapetisse, dépendant de la valeur de K. Donc, si on regarde, par exemple, quand K est égal à 2, alors, ce qu'on a fait ici, c'est que j'avais U, et maintenant j'ai V. V est égal à 2 fois U. C'est ce qu'on a fait, on a étiré de 2. Si on regarde bien les composantes orthogonales, ici pour le U, mon UX, c'était 3. Et maintenant, on peut voir que... En fait, sur ce diagramme, j'avais pas tout à fait le cas de 2, donc je reprends. Ici, notre V est vraiment égal à 2 fois U. Et puis, justement, si on regardait ici, notre composante pour U, c'était en X, c'était 3. Et en Y, ici, on voyait que c'était 2. Tandis que si on regarde pour V, si j'ai multiplié mon vecteur U par 2, j'ai aussi, on peut voir maintenant, je suis rendue à 6, puis là, je suis rendue à 4. Donc, on a aussi multiplié notre vecteur de nos composantes orthogonales de 2. OK, donc, comme conclusion, si j'ai U est égal à K, c'est-à-dire V est égal à K fois U, on sait que chacune des composantes de U va être multipliée par K. Donc, pour notre exemple, sans le regarder mathématiquement, si j'avais dit que je vais multiplier par ce scalaire, donc je vais multiplier ce vecteur par un scalaire de 2, je saurais que le résultat serait tout simplement de multiplier chacune des composantes par 2. Alors, on obtiendrait une résultante de 6, 4, qui est logique avec ce qu'on vient de regarder ici. Alors, comme règle générale, si on utilise la notation que votre manuel utilise, c'est-à-dire c'est ici que ça vient, le produit d'un vecteur U et d'un scalaire K est de KU qui est égal à K fois la composante horizontale et K fois la composante verticale. Ou si on préfère notre notation,